Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le gouvernement de la République veut davantage désenclaver l'espace Kasaï afin de booster l'économie locale par les échanges commerciaux, notamment avec l'Angola. Pour ce faire, les villes de Chikapa et Kamako seront reliées par une route bitumée de 120 km. Le ministre des ITP a lancé les travaux mardi. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, soucieux de régler ses arriérés envers les entreprises pétrolières, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 123 500 000 $ américains auprès des 4 banques locales pour cette fin. Objectif à terme, stabiliser les finances publiques. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin partout au monde. À Kinshasa, le commerce des chocolats et des bouquets de fleurs a trouvé du répondant ce mercredi. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mais bien avant de les développer, cette information, tout d'abord après les actes de violence contre les diplomates étrangers, les représentations occidentales et le personnel de la MONUSCO, le gouvernement est revenu sur les mesures prises au cours d'une conférence de presse tenue le mardi à Kinshasa et animée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC a été également évoquée. Juvette Melou et Joe Manana. Cette conférence de presse co-animée par le ministre de la Communication et Médias et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières était consacrée aux mesures sécuritaires prises par le gouvernement face aux actes de violence contre les diplomates étrangers, les personnels de la MONUSCO ainsi que leurs biens. Dans son mot d'introduction, Peter Kazadi, VPM de l'Intérieur et Sécurité, est revenu tout d'abord sur les communiqués du gouvernement qui a condamné ces actes barbares. Nous avons rédigé un communiqué condamnant ces actes barbares. Nous avons à cette occasion réuni de nouveau la communauté des renseignements et avons pris quelques mesures, dont notamment celle interdisant l'accès des mototaxis à la commune de la Gombe. En deuxième lieu, nous avons aussi pris la décision d'interdire tout attroupement de plus de 5 personnes dans la ville de la Gombe, l'interdiction des vendeurs ambulants. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya estiment que les Américains doivent utiliser le levier plus fort sur Kagame afin de permettre à la RDC d'attaquer le mal à la source. Je rappelle que les Américains ont déjà pris des sanctions contre le Rwanda qui, de notre point de vue, ne sont pas suffisantes parce que les massacres se perpétuent, le mauvais comportement continue. Moi qui vous parle, il y a encore quelques semaines, j'étais à Washington dans le cadre de mêmes discussions que nous avions où nous pensons que les Américains doivent utiliser des leviers plus forts sur Kagame pour nous permettre, par exemple, de leur éviter de faire des dépenses sur les camps des déplacés pour nos populations déplacées en attaquant le mal à la source. À noter que, au cours de cette conférence de presse, Peter Kazadi a en outre appelé les Congolais au calme et à la discipline en unissant leurs forces autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise et de rappeler une autre forme de guerre médiatique imposée par le Rwanda à la RDC.
Et toujours au cours de cette même conférence de presse, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui par ailleurs est le patron de la territoriale, a indiqué que le gouvernement multiplie des stratégies pour mettre fin aux tracasseries routières, aux tracasseries policières dans le cadre de la circulation routière. On l'écoute dans cet extrait. J'ai bien des réalisations que j'ai faites dans les secteurs. Peut-être on ne sait pas tout expliquer, faire de la communication sur tout ce que nous faisons. Je m'emploie justement à redonner la discipline à la police. Comme l'a dit mon collègue, nous sommes en train de tout refaire notre armée qui a atteint aujourd'hui une vitesse de croisière. Il nous faut aussi refaire cette police qui est vieillissante, qui a beaucoup de lacunes, ça je dois le reconnaître. Et nous avons lancé une campagne de recrutement de 13 000 policiers. Et nous avons aussi engagé la mise à niveau des éléments de la police qui sont déjà en service. Et nous entretenons, moi j'entretiens des rapports très étroits avec les commandements de la police pour que tous nous puissions imprimer une nouvelle façon de faire de notre police. Nous sommes en train de nous attaquer à tout ce que vous êtes en train de déplorer, mais, j'insiste, sans un comportement exemplaire de chaque citoyen, puisque ces policiers-là sont issus de nous, ils sont issus de nos familles. Si déjà, au niveau de la famille, l'encadrement et la discipline ont manqué, les policiers ne peuvent que reproduire cela. Et ce manque de discipline se caractérise dans les chefs de la plupart d'entre nous. Atténuer la mesure frappant d'interdiction la circulation des mototaxis dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. C'est le cri d'alarme qu'ont lancé ce mercredi 14 février 2024 quelques mototaximens à l'endroit du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cette situation, à les en croire justement, perturbe leurs activités et surtout leur pouvoir d'achat. Etienne Lissumbu et Ruben Manata. La ville de Kinshasa a été au centre des échauffourées ce dernier jour, menées dans la commune de la Gombe, qui abrite plusieurs représentations étrangères. Manifestations menées pour la plupart des mototaximens et qui dénoncent le silence complice de la communauté internationale à l'égard de l'agression rwandaise de la partie est de la RDC. D'où le durcissement de l'application de la décision portant interdiction des circulations de mototaxis à la Gombe. Face à la mesure jugée injuste, le conducteur de mototaxi ont appelé de ce fait le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à son allègement. Nous ne faisons pas la politique. Nous avons seulement manifesté pour exprimer notre soutien à nos compatriotes qui souffrent à l'Est, et ce, à l'indifférence totale de la communauté internationale. Chaque jour, nous déplorons des morts à l'est de notre pays et nous en avons ras-le-bol. C'est pourquoi nous avons décidé de manifester devant l'ambassade de France. Nous avons seulement brûlé quelques pneus, nous n'avons rien cassé. J'ai été arrêté par la police et ma moto a été ravie. J'ai payé 100 000 francs congolais pour être relâché. Et là, on m'exige de verser la somme de 250 000 francs congolais pour récupérer ma moto. Rappelons que cette décision qui vient durcir l'interdiction de circulation de mototaxis dans la commune de la Gombe a été prise depuis le lundi 12 février 2024 par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. À cela s'ajoute l'interdiction de tout attroupement de plus de 5 personnes dans la même commune.
Et tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Lancement le mardi 13 février 2024 des travaux de construction de la route Chikapa-Kamako par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Gisaro. La cérémonie qui s'est tenue à Chikapa a connu la participation de plusieurs officiels ainsi que les forces vives de la province du Kasaï. L'objectif à terme est de désenclaver cette partie de la RDC et par conséquent booster l'économie locale. Le projet Chikapa-Kamako, c'est au total 120 km de route à construire et bitumé entre ces deux villes. La construction sur le même style de la bretelle de 27 km qui mène à Kankandi, la mise en œuvre des 3 postes de péage et pesage modernes, un port sec vers la frontière avec l'Angola, en plus des 10 km de voiries, dont 5 pour Kamako et 5 pour Chikapa. C'est un partenariat public-privé sur le modèle BIOTI qui a été choisi pour cet investissement qui sera mis en œuvre par la société israélienne Toa Investment. Le tout se fera sous les contrôles du Bureau technique de contrôle BTC et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux. À bord de ce bulldozer de la société Toa Investment, Alexis Gisaro, le ministre des ITP, donne le coup d'envoi des travaux depuis Chikapa. Pour le directeur général de la CGT, les infrastructures issues de ces travaux permettront notamment le développement de l'économie de plusieurs provinces du pays. Ici, d'indiquer que ce projet est d'une importance capitale, en ce que les infrastructures construites permettront de développer concomitamment l'économie de plusieurs provinces de la RDC, notamment Kasaï, le Kwilu, le Sankourou, ainsi que celle des Républiques sœurs d'Angola, et c'est à travers la facilitation des échanges commerciaux dû à l'amélioration de l'axe de la ville de Chikapa vers l'Angola. Alexis Gisaro a quant à lui appelé la population à s'approprier ce projet qui va sans doute booster l'économie locale à travers les échanges commerciaux avec l'Angola. Mandat Oyami Balé, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, et un mandat Oyo Atie, ba projet infrastructure, il y a Banzela, il y a aéroport, il y a port à Tiango, vraiment, naistika, il y a priorité à Liboso. Alors, bien abisso que na mandat oyo azana 6 priorités, na katiwana ba infrastructure. Pour toyebi que ceux qui nous ont ezalité, développement pe ezalité. Victor Haïm, directeur général de Toa Investment, a pour sa part rassuré la population et les autorités sur la qualité des ouvrages à réaliser et l'utilisation au maximum d'une main-d'œuvre locale. La durée de cette concession est de 25 ans pour un budget total de 208 165 761 $ américains. Les travaux seront exécutés en 24 mois. Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition du journal, pour accélérer les réformes entreprises ces dernières années dans le secteur pétrolier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a réussi à mobiliser auprès des 4 banques locales, à savoir Equity BCDC, First Bank DRC, Ecobank RDC et Standard Bank, un financement de 123,5 millions de $ américains, un financement destiné à refinancer une partie significative des arriérés des subventions ainsi que renforcer la stabilité des finances publiques. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint des ministères des Finances et de l'Économie. Regardez. Cette somme de 123,5 millions de $ américains a été mobilisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en partenariat avec 4 banques locales pour régler les arriérés des entreprises pétrolières. C'est avec satisfaction que le gouvernement de la RDC a annoncé des récentes avancées dans le cadre de réformes structurelles entreprises au sein du secteur de l'aval pétrolier. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche globale d'assainissement et de rationalisation des subventions pétrolières en vue de garantir une gestion plus efficace et transparente des ressources financières publiques. Les conclusions de cet audit, rendues en mai 2023, ont mis en lumière plusieurs pistes de réformes visant à améliorer la gouvernance et l'efficience du secteur. Sur la base de ces recommandations, un plan d'action est actuellement en cours d'élaboration. À en croire les communiqués du gouvernement, ces mesures s'inscrivent dans une perspective plus large des réductions progressives des écarts entre le prix de marché et le prix des ventes au détail. L'objectif à terme consiste à atteindre une situation où le produit pétrolier ne nécessiterait plus de subventions de manière structurelle afin d'assurer ainsi
une plus grande stabilité économique et financière pour le pays. C'est dans ces contextes des rétablissements d'un climat de confiance dans les secteurs que le gouvernement a décidé de créer une nouvelle parafiscalité et a réussi à y associer une levée des fonds substantiels auprès des banques locales visant à refinancer une partie des arriérés des subventions accumulées en 2022 et 2023. Cette transaction, une première du genre à laquelle le consortium de banques formées par Equity BCDC, First Bank DRC, EcoBank RDC et Standard Bank a participé, a répondu au double objectif de soutenir le secteur pétrolier national pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement en carburant, tout en permettant au système financier congolais d'innover par une syndication de taille essentielle pour l'essor de l'économie. Et dans le reste de l'actualité, l'Office des voiries et drainage OVD effectue actuellement des travaux de construction des canalisations d'eau sur l'avenue Étienne Tshisekedi, ex des Huileries, dans son croisement avec l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe. D'après le chef des travaux de l'OVD rencontré sur place, l'objectif est de remplacer les canalisations qui remontent de l'époque coloniale. C'est un reportage de Osé Kabamba et Joe Manana. Débuté il y a 2 jours, les travaux des constructions et branchements des canalisations d'eau exécutés par l'Office des voiries et drainage avancent à grands pas au croisement des avenues Étienne Tshisekedi, ex des Huileries, et Colonel Ebea dans la commune de la Gombe. Après le creusage, c'est l'étape de la pose de buse, des débouchages des collecteurs et des finitions de caniveaux, motif de satisfaction pour la population du coin et particulièrement les commerçants environnants. Nous avons beaucoup souffert avant les travaux de construction et de curage exécutés par l'OVD. Après une forte pluie, ces tronçons étaient impraticables et nos activités commerciales en pâtissaient énormément. Depuis le début de ces travaux, les eaux de pluie n'extagnent plus, ce qui est une bonne chose pour nos activités. Comment déjà on trouve que déjà 1 mois parce qu'il y a tellement de choses mais comment on appelle ma sérieux la canal ou la câble presse il y a 2 jours on est tout le monde là ça va. Plusieurs grandes artères de la capitale Kinshasa sont souvent théâtre des inondations après des pluies diluviennes, situation devenue récurrente mettant ainsi en mal plusieurs foyers et commerces de la capitale kinoise. Restons toujours dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Lancés depuis quelques mois déjà, les travaux d'érection d'un manège à la gare centrale de Kinshasa évoluent sans aucune entrave de l'initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce projet à vocation touristique qui constitue une source susceptible de générer des ressources financières pour la capitale divise tout de même l'opinion. Étienne Lissumbu et Ruben Manata ont fait ce mercredi 14 février le constat de l'évolution des travaux. Cette imposante architecture qui prend corps et forme est érigée à la gare centrale de Kinshasa. Sa construction a été lancée depuis peu. Les travaux sur place évoluent à une vitesse des croisières. Loin d'être une simple œuvre à vocation ludique, ces sites, une fois à pied d'œuvre, sera une véritable source génératrice des revenus pour la capitale RD congolaise. Ce, à en croire quelques passagers environnants. Ça va donner d'abord la forme de la vie et la beauté de la ville. Donc je pense que c'est une très belle chose qu'on va encourager le gouvernement provincial par rapport à son travail, ce qu'il est en train de faire pour la ville. D'autres par ailleurs estiment que les autorités devraient répondre d'abord aux priorités urgentes de la capitale avant de s'y pencher. L'érection de ces manèges pour le tourisme est inopportun. J'estime qu'il y a présentement beaucoup de priorités auxquelles les autorités devraient s'y pencher, telles que l'assainissement et la réhabilitation des différentes artères de la ville. Je pense que l'argent déboursé pour la construction de ces manèges aurait pu servir à quelque chose de bien meilleur, tel que apporter de l'aide aux orphelins, les enfants de la rue ou encore les victimes de la guerre qui sévit à l'est du pays. Personnellement, je juge cette dépense peu judicieuse. Rappelons tout de même que les tourismes à Kinshasa demeurent un secteur presque délaissé
quand bien même que la ville compte plusieurs sites touristiques qui ne sont malheureusement que très peu exploités. Environ 100 femmes dont l'âge varie entre 25 et 45 ans vivant dans différentes villes de la RDC comme Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma ou encore Bukavu seront en formation pendant 6 mois grâce au partenariat qui existe entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique et Quafrica, une académie des femmes entrepreneurs. La cérémonie officielle des lancements de ces activités a eu lieu le mardi 13 février à l'America Corner situé dans l'espace de l'Université protestante du Congo. Un reportage de Claude Kungu et Eddie Boma. L'objectif est de conscientiser les femmes congolaises dans la culture entrepreneuriale. À la fin de cette formation des 6 mois organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et Quafrica, une structure de femmes entrepreneurs congolaises, les bénéficiaires devront être en mesure, entre autres, de développer des stratégies marketing favorables à leurs produits et booster leurs entreprises. La connaissance est un pouvoir. Et dès que vous avez la connaissance entre les mains, c'est un super pouvoir, utilisez-le. Une idée qui n'a pas marché, comment est-ce que je rebondis, comment je recommence? C'est dans votre tête, vous réévaluez, juste vous recommencez, vous réajustez le tir. Parfois, ce n'est pas le problème de l'idée, c'est l'exécution de l'idée qui n'était pas bonne. Vous recommencez l'exécution. Lorsque vous avez investi 10 000 $ quand vous êtes une petite entreprise, ça fait mal au porte-monnaie. Ok? Ça fait très très mal au porte-monnaie, ça fait mal au cœur. Et non, le client il a dit non. Et là on se retrouve avec un autre problème. S'il dit non, il faut lui trouver un autre emballage. Mais qu'est-ce que je fais des emballages que j'ai entre les mains? Voilà. Et vous devez juste avoir cette souplicité de réfléchir vite, de ok? Et ça ne peut venir que sur la quantité, la qualité des connaissances que vous allez acquérir. Soulignons que cette formation vise à augmenter les connaissances et la compréhension en matière d'affaires, de marketing et des finances en faveur des bénéficiaires. Et dans le reste de l'actualité, les agriculteurs de la ville de Mingana, nous sommes dans la province du Maniema, font face au délabrement très avancé des routes des dessertes agricoles, une situation qui rend difficile l'évacuation des produits vers les grands centres de consommation. Conséquence, hausse des prix des transports parallèlement, baisse des transactions commerciales dans cette partie de la province du Maniema. Esther Omari, coordonnatrice d'une organisation de la société civile du Maniema, justement, a été jointe au téléphone ce mercredi par notre rédaction. Elle interpelle justement les autorités du pays pour intervenir dans cette situation. Les agriculteurs de Mingana dans le territoire de Kasongo, province du Maniema, se trouvent dans une situation difficile pour l'évacuation des produits agricoles par manque de routes. Signalons que la route de Mingana se trouve dans un état de délabrement très avancé, surtout la partie de Kingombebali, Kayuyu, la route est impraticable. Aussi, l'inondation du rivière Kunda au niveau des ponts, ça cause des érosions aussi. Le fait d'avoir la route dans cet état, nous subissons beaucoup de conséquences. Premièrement, les voyages qu'on effectuait en une journée est devenu pour 3 ou 4 jours pour arriver à la destination. Il y a aussi la hausse des prix de transport des taxis motos qu'on payait à 40 000 francs, devenu à 100 000 francs, qui cause les difficultés d'évacuation des produits agricoles pour la commercialisation. La vie de la population est devenue chère. Les agriculteurs ont les difficultés même de payer les frais scolaires pour les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits agricoles. Nous demandons aux autorités compétentes de réhabiliter cette route pour que la vie des agriculteurs de Mingana reprenne comme d'habitude.
Je l'ai annoncé également dans le sommaire de ce journal, le commerce des bouquets, des fleurs et des chocolats a eu du répondant ce mercredi 14 février 2024. La célébration de cette journée dédiée à la Saint-Valentin à Kinshasa est une aubaine en tout cas pour les entrepreneurs et commerçants œuvrant dans la vente de ces produits. C'est un reportage de Divine Mwenze et Sele Chamala. La fête des amoureux a une date et c'est le 14 février. Cette journée, à Kinshasa, n'est pas passée inaperçue. Bien que les couleurs habituelles, le rouge et le noir, n'aient quasiment pas pris d'assaut les routes de la capitale, comme ce fut le cas à une certaine époque, l'ambiance autour de la Saint-Valentin ne s'est pas éteinte. Les activités commerciales autour en témoignent. La vente de bouquets de fleurs, expression d'amour envers son ou sa partenaire, était au rendez-vous. Pour Christian Zesseni, directeur gérant de l'entreprise Surprise Light qui commercialise les fleurs, son activité a rayonné de rentabilité. Dans ce jour pareil, le jour genre le Saint-Valentin, il y a des gens qui nous contactent pour des livraisons de fleurs et je peux vous dire qu'on fait vraiment rupture de stock parce que nous sommes débordés. C'est très très rentable, mais déjà à Kinshasa, la plupart des gens n'ont pas cette culture de livrer des fleurs, d'offrir des fleurs. Mais voilà, mais il y a quelques personnes qui ont cette culture et on essaie un peu de travailler avec ces personnes-là. Rappelons que la célébration de cette date du 14 février remonte aux origines les plus lointaines, quoique le contexte de sa célébration ait un tout petit peu changé au fil des ans. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre sa 6e page « Goma, rareté des produits vivriers en provenance des Minova à la suite de la guerre ». Le journal écrit « Les produits vivriers tels que les légumes en provenance des Minova se font rares sur le marché des Goma au Nord Kivu depuis une semaine », a indiqué quelques vendeuses de cette ville. Le journal souligne « C'est la conséquence de la coupure de la route Saké-Minova sur la nationale numéro 2, à la suite des affrontements qui opposent le rebelle du M23 au FARDC de la région. Les vendeuses qui exercent ces petits commerces empruntent la voie lacustre par boîte pour approvisionner la ville de Goma avec tous les risques. Le journal poursuit, tous les produits vivriers agricoles, bananes plantains, patates douces, manioc, pommes de terre, le feuille de manioc et autres légumes bio sont devenus rares sur le marché de Goma. 6 patates coûtent 2000 francs congolais contre 1000 francs congolais et 5 bananes plantains à 5000 francs congolais. Conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa 4e page « Le gouvernement condamne et appelle tous les Congolais à la non-violence ». Le journal note « Au cours d'un briefing tenu le mardi 13 février 2024, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et son collègue en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ont fermement condamné au nom du gouvernement de la République les actes de vandalisme dont font l'objet, depuis le week-end dernier, les ambassades et autres représentations diplomatiques à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils ont, à l'unisson, appelé l'ensemble du peuple congolais à la retenue, au calme et au sens des responsabilités pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ils ont affirmé à ces propos que ces comportements constituent non seulement une violation flagrante de la liberté des citoyens, étrangers soient-ils, mais aussi obstruent aux efforts en cours de réalisation sous les commandements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement effectif de la paix dans la partie orientale du territoire national, confrontée en permanence à l'escalade de la violence occasionnée par le M23 qui opère en synergie avec l'armée rwandaise. Le journal souligne, le VPM Peter Kazadi a dans son mot insisté sur la retenue dont chaque citoyen congolais se doit de faire preuve, étant donné que, au niveau des instances décisionnelles du pays, toutes les décisions sont prises pour garantir aussi bien le respect de la souveraineté nationale que l'intégrité du territoire de la RDC. Il a prévenu en outre que tous les auteurs de ces actes de vandalisme ayant ciblé quelques ambassades, samedi et lundi, seront traqués pour qu'ils répondent devant la justice. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de votre attention.
Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite le rappel des titres. Le gouvernement de la République veut davantage désenclaver l'espace Kasaï afin de booster l'économie locale par les échanges commerciaux, notamment avec l'Angola. Pour ce faire, les villes de Chikapa et Kamako seront bientôt reliées par une route bitumée de 120 km. Le ministre des ITP, Alexis Gisaro, a lancé les travaux mardi. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Et puis, soucieux de régler ses arriérés envers les entreprises pétrolières, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 123 500 000 $ américains auprès des 4 banques locales pour cette fin. Objectif à terme, stabiliser les finances publiques. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Enfin, nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin partout au monde. À Kinshasa, le commerce des chocolats et des bouquets de fleurs a trouvé du répondant ce mercredi. Vous l'avez vu dans ce journal. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.